Bonjour, j'espère que vous êtes bien prêts pour un enseignement sur Yehovah Yireh, Dieu qui pourvoit. C'est notre 5e semaine dans notre série Le Dieu redoutable. Si vous avez raté la semaine dernière ou peu importe quel message dans la série, il faut aller sur YouTube Every Nation Marseille et bien écouter. Le dernier message s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Voici notre série que nous faisons dans ce moment. L'émerveillement de Dieu à travers les rencontres des hommes et des femmes avec lui. Et dans chaque cas, il y a un nom particulier de Dieu qui capture ce que Dieu a révélé sur lui-même dans la rencontre. Et maintenant, notre message, Yehovah Yireh, Dieu qui pourvoit. On commence avec notre verset du jour, Genèse 22, 17, qui dit « Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. » Avez-vous déjà regardé les étoiles dans le ciel et rêvé à propos d'où est-ce qu'elles mènent et ce qu'elles représentent? Avez-vous déjà compté les sables sur la côte en vous demandant combien il y en a? C'est ce que Dieu a dit à Abraham de faire. Mais pourquoi? Pour les découvrir, nous devons lire tout le passage de cette histoire. On commence en Genèse 22 avec David. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ». Il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau sur l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham! Abraham » Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel il sera pourvu ». L'ange de l'Éternel appela une 2e fois depuis le ciel. Il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi.
Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Quelle histoire! Avez-vous senti le cœur d'un père commencer à battre si vite? Pourriez-vous sentir la peur monter? Que pouvait penser Abraham? Dieu est-il fou? Suis-je fou? Ou comment Dieu va-t-il renverser la vapeur? Ou j'ai hâte de voir comment mon Dieu se montre feu à travers de cela. Oh, il y a tellement d'options que nous pourrions choisir pour imaginer la vie de pensée d'Abraham pendant ces moments intenses. La plupart d'entre eux dépendent de qui nous sommes, de notre niveau d'intimité avec Dieu, de nos batailles et luttes personnelles et surtout avec qui nous entourons. L'obéissance d'Abraham montre qu'Abraham avait une relation personnelle avec Dieu et qu'il était capable de comprendre clairement la volonté de Dieu, même si cela pouvait sembler fou. Bien que nous puissions penser qu'Abraham devenait fou dans sa tête, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne un aperçu de ses pensées. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve, où il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Waouh! Ici, nous voyons qu'il y a une plus grande image qui se passe. Dieu avait déjà promis à Abraham de bénir ses descendants à travers Isaac. Abraham regardait sa situation actuelle à la lumière de la vue d'ensemble, à la lumière de la puissance de résurrection. Et cela lui donnait la foi et la confiance pour obéir dans les petites choses aussi bien que les grandes. Il savait que Dieu n'était pas un menteur et comme il avait déjà promis que ses descendants viendraient d'Isaac, il pouvait être rassuré. Voilà, Dieu fournirait un moyen de sortir là où il semblait n'y avoir aucun moyen. Alors creusons un peu plus dans le texte en regardant le contexte de notre passage. La Genèse est le livre des commencements. Tout dans les 65 autres livres de la Bible pourraient être considérés comme un commentaire de ce livre. Les chapitres 1 et 2 nous renseignent sur le plan et les intentions de Dieu. Les chapitres 3 à 11 montrent la chute et la profondeur et la complexité de la condition humaine. C'est là que notre héros Abraham intervient, ou plutôt est appelé par Dieu dans le chapitre 12. Avant que Dieu ait éprouvé Abraham, il a fait alliance avec lui. Abraham a marché pendant de nombreuses années dans l'alliance avant d'être éprouvé. Quand Dieu a renié les nations à Babel, on nous donne un contexte pour l'appel d'Abraham et nous voyons que la provision est la bénédiction que nous observons dans cette vie sont dans le but de ramener toutes les nations à Dieu, résultant de la belle vision finale de toutes les tribus autour du trône de Dieu dans Apocalypse 5, 9. Maintenant, je voudrais montrer 4 types ou ombres dans ce passage avec les réalités du Nouveau Testament. Numéro 1, Jésus porte sa croix sur la colline comme Isaac l'a fait. 2, Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham, même si techniquement il avait plus, tout comme il appelle Jésus son fils unique. 3, les versets 12 et 16, 17 sont répétés dans Romains 8, 32, comme Paul écrit à propos de Christ, voici le verset, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui?
Et encore numéro 4, Hébreux 11, 19, indique le type d'ombre et de la résurrection dans l'histoire d'Isaac. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Maintenant, je voudrais partager une petite histoire de ma marche avec Jésus d'il y a environ 25 ans. Quand j'étais jeune ministre de culte, j'avais recueilli le plus de sponsors possible, mais ce n'était même pas la moitié du salaire minimum de l'époque. Je vivais tout jour après jour, mois après mois, confiant qu'il y aurait assez d'argent pour payer mes factures. Merci beaucoup, j'ai eu des colocataires gracieux qui m'ont donné un loyer réduit, mais j'ai quand même dû le payer. Dieu était si fidèle qu'il me donnait toujours l'argent dont j'avais besoin pour payer ce loyer à temps. Je n'ai jamais eu à compromettre ma foi, tricher ou mentir. Dieu m'a aidé à honorer le contrat ou l'alliance que j'ai signé avec le propriétaire pour payer mon loyer avant la date à laquelle nous avons dit. Une grande partie de mon histoire au début de mon ministère était une question d'obéir à ce que Dieu m'a dit de faire. Quand j'ai été sauvé, j'ai commencé à partager mon histoire avec tout le monde et à partager l'Évangile. Un certain nombre de mes amis sont devenus chrétiens. Notre ministère de campus a augmenté à environ 15 étudiants en 6 mois. 9 mois plus tard, je priais pour mon avenir alors que je terminais mon diplôme. Le Seigneur m'a dit clairement, c'est le moment d'entendre l'appel du ministère à plein temps. C'est un peu étrange pour un jeune de 21 ans, seulement 1 an dans le Seigneur. Alors j'ai dit oui et il m'a conduit à lever le soutien et le test ultime pour lui faire confiance, bien sûr, ou c'est ce que j'ai pensé. 1 an après avoir fait confiance au Seigneur pour les partenaires, je prêchais l'Évangile et je faisais des disciples sur le campus. Puis, en équilibrant mon compte bancaire, j'ai réalisé que j'étais en difficulté pour environ 500 $ ou 400 €, quelque chose. J'ai vu dans mon compte courant que j'étais déjà à zéro. J'ai prié, j'ai mis ce grand besoin dans les mains de Dieu et 2 ans plus tard, il y avait une lettre, 2 jours plus tard, il y avait une lettre dans ma boîte qui m'a dit, en fait, c'était un remerciement pour un service que j'ai rendu, où j'ai prêché à une école 3 mois avant, une école chrétienne. Et dans la lettre, ils m'ont remercié pour l'impact que j'avais fait et m'ont donné un chèque pour, devinez combien? Ah oui, vous l'avez bien obtenu, exactement 500 $. Je suis allé à la banque et je l'ai déposé tout de suite. Et le lendemain, ils ont été encaissés et je n'avais plus de découvert bancaire. Dieu soit loué et il était à l'heure. Dieu a pourvu pour moi tout au long des années en tant qu'homme célibataire et depuis 2000 en tant qu'homme marié aussi bien. Et je travaillais quelquefois ici et là, oui, comme le Seigneur l'a ordonné, mais pas trop. Je peux dire avec confiance que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous voyons sa provision pour accomplir cette parole dans nos vies. Alors, pour conclure, le nom Jéhovah Yireh signifie exactement cela. Dieu le prévoit. Que nous parlions de Dieu qui fournit l'argent, un compagnon, un emploi, des enfants, un logement, l'école ou quel que soit d'autre, nous pouvons croire que comme nous faisons la dernière chose que Dieu nous a dit de faire, il nous fournira. Il y a une clé là, la vie réussie juste là. Alors écrivez-la, obéissez à la dernière chose que Dieu vous a dit de faire. Et dans nos vies, combien de fois nous retrouvons-nous frustrés, dépassés, en colère ou déprimés? Nous luttons tous parce que la nature de notre marche avec Dieu est qui nous attire toujours plus haut, plus profonde et plus large en lui et son royaume. C'est un bon Père en ce sens qui ne nous permet pas de rester à picorer avec des poules quand on a été fait pour voler avec des aigles. Notre Dieu nous invite à une relation aimante et confiante avec lui.
qui nous transformera absolument à l'image de son Fils Jésus. Afin de combattre le bon combat de la foi aujourd'hui, quelle image globale ou promesse de Dieu vous a-t-il parlé? Tandis que vous priez, remerciez Dieu pour les promesses qu'il vous a données. Plaçons vos afflictions momentanées entre ses mains, sachant qu'il pourvoira à vos besoins et envies aussi. Il sera bon parce que c'est un bon Père. Dernièrement, rappelez de la dernière chose qu'il t'a donné à faire et faites-la. Alors, maintenant, on va prier. Seigneur, on a besoin d'être plus proche avec toi. Je prie pour chaque personne qui puisse entrer dans une intimité avec Dieu comme ils n'ont jamais eu avant. Et dans cette intimité, ils peuvent être rassurés de ce que tu leur dis, tout ce que tu leur gères à faire, dire et vraiment rendre leur motivation correcte. Merci Seigneur que tu touches leur cœur, qu'ils puissent entendre ta voix et faire les dernières choses que tu leur as dit à faire. Et ils vont voir la provision de Dieu dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc merci pour ton temps aujourd'hui et j'aimerais bien vous rappeler que nous avons un site, mais on peut se rejoindre sur Facebook d'abord. Après, on a aussi un site YouTube, Every Nation Marseille. Et dernièrement, nous avons notre site internet où vous pouvez connecter aussi à n'importe quel moment du jour. Donc, je vous encourage de nous rejoindre pour notre moment de Zoom, un chat, un moment de prière, discussion. C'est toujours incroyable. Juste après, je fais la bénédiction. Mais j'aimerais bien juste vous vraiment encourager. Dieu est Jéhovah Jireh. Il est notre provision. Il prévoit pour tous et il pourvoira pour tous. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, il va pourvoir. Peu importe combien de temps que ça prend, Dieu va arriver toujours à l'heure. Donc, soyez bénis cette semaine. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis en ton capacité d'entendre, écouter et entendre ce que Dieu est en train de te dire. Et je prie vraiment que tu passes un bon moment dans la parole de Dieu tous les jours. Je prie que tu sois béni dans la prière tous les jours, tu puisses entendre la voix de Dieu et vraiment exprimer tout ce qui est dans ton cœur et que tu puisses passer un moment incroyable chaque jour avec notre Seigneur incroyable, Jésus-Christ. Donc, bon dimanche, bonne semaine et pour ceux qui nous rejoignent, à tout de suite sur Zoom.